Salut les copains, ça y est, je l'ai reçu. Donc je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a un peu moins de 15 jours chez PCU. Un traceur pour shotgun, et particulièrement là pour c'est le modèle P12 Frontsight, puisque on va le voir, c'est un traceur qui permet d'être monté sur le Marui ou un Golden Eagle dans mon cas, avec un canon court et les organes de visée sur le canon. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà le contenu de la boîte. Donc on trouve bien évidemment le traceur avec ici la gravure PCU TM M870 Breacher Gen 4. La partie qui vient s'enclencher sur le fusil à pompe, et ça c'est la partie, on va dire, frein de bouche. On a un capot, un embout de traceur complémentaire différent de celui qui est monté. Deux clés, on va voir après pourquoi. Un câble USB, micro USB. Bon, c'est pas de l'USB-C. Dommage, mais ça fonctionnera quand même. Deux stickers et un patch PCU. Donc c'est sympa. Et bien entendu, les notices. Comment charger, comment l'allumer, comment le stocker. Et une notice pour l'ouverture du capot avant, qui est, je pense, obsolète, puisque là on voit, ils indiquent ici de faire une rotation de l'embout sur le côté pour pouvoir le désenclencher. Or, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. J'ai galéré pendant 5 bonnes minutes avant de me décider, et du coup, je vais vous expliquer le pourquoi des clés. Et donc, la première fois que, conformément à un mode d'emploi, j'ai essayé d'ouvrir le capot, ça ne fonctionnait pas. Donc, j'ai démonté toutes les petites vis ici en utilisant la plus petite des clés. Et il s'avère qu'en fait, on n'a besoin que de démonter celle du bas. Mais ça permet de comprendre pourquoi. Hop, donc vous voyez, là, je démonte, je la retire. De toute façon, quand on les démonte toutes, on ne peut pas se tromper. Il y en a une qui est plus longue, puisque cette vis-là, en fait, traverse le capot et va se visser ici, dans le traceur. Et il s'avère qu'à l'intérieur, ici, là, on les voit ici, là, on a des petits aimants, puisque, voilà, hop, clac, on a l'embout qui est aimanté. Donc voilà comment il se présente. Là, on a 1, 2, 3, 4 trous, et c'est là qu'intervient cette grande clé, puisque cette grande clé va nous permettre, là on voit les écrous à l'intérieur, va nous permettre de visser, on ne le verra pas forcément là, donc là il y a des vis, et en fait on les voit là à l'intérieur, elles vont venir serrer autour du canon. En termes de gabarit, c'est plus gros qu'un traceur normal, parce que forcément déjà on a le diamètre du canon du FAP, hein, du shotgun. Donc là, à titre d'exemple, on a le H-Tech Blaster. Donc, il est un peu plus haut, et forcément, après en termes de gabarit, il est plus imposant. Mais il reste relativement contenu, puisque si là je regarde, ça c'est un Marui, un full auto traceur, qui est beaucoup plus long et quasiment tout aussi encombrant en termes de diamètre. Le montage sur le FAP. Donc c'est simple. Et ici, là, ça permet de le glisser sur le canon, clac, et ça vient parfaitement s'enclencher. Et du coup après, donc là, hop, il pourrait se désolidariser. Donc on vient bien le mettre en butée, hop, un petit tour de clé par-ci. Alors pour les maniaques, vous pourrez éventuellement protéger le canon avec du scotch pour éviter les marques des vis sur le métal. Donc là, hop, je viens serrer les 4 vis, clac clac. Et voilà, ça bouge plus.
Et là, mon shotgun, il est monté hein, sur... Enfin, mon traceur est monté sur le shotgun. Voilà. C'est plutôt propre le montage. Moi, ça me choque pas. Et si ça me permet de tirer des billes traçantes par 3 sur le shotgun, et ben ça va être cool. Donc, et ben, je vous ferai les tests de tir demain. Là, juste une petite démo. Une de billes. Et voilà. Ça marche plutôt bien. Donc là, vite fait, pour montrer que sur canon paintball, je l'ai monté sans problème. Alors là, c'est un canon, c'est un ACP Freak XL 16 pouces. Donc grâce au vis de serrage ici, j'ai pu le monter sans problème. Je ne vais pas le monter sur mon Freak XL Carbone parce que j'ai peur que le serrage des vis sur l'embout carbone déforme le canon et puisse même l'abîmer. En revanche, sur le Shark, Tooth, j'avais pris la cote, mais ça passe pas. Ça doit être de l'ordre de quelques dizaines de millimètres, enfin dixièmes de millimètres. Donc je vais voir, est-ce que je fais un réalésage ici sur la partie, ou je vais plutôt ici retirer un peu de matière sur le bout du canon pour pouvoir l'enclencher et donc jouer la configuration en canon court CQB. Et là, test avec une bille de paintball phosphorescente. Donc là, on voit bien la bille phosphorescente. Donc j'en prends une deuxième que j'ai pas activée. Je la fais passer dans le traceur. Et voilà. Donc ça marche plutôt bien.